Obélien! Wow. On dirait que j'essaie tout le temps avec une différente tonalité de voix, mais c'est jamais optimal. Hey, Obélien, ce soir, épisode 49. Je suis accompagné, comme à l'habitude, de mes trois amours. J'allais dire amis, mais non. Je dis mes amours. Qui viennent jouer encore une fois avec moi ce soir. Et je parle bien sûr de Francis, Annabelle et Ragnar Lodbrok. Je veux dire, Félix, j'étais comme pas sûr avec la barbe. mais bref, oui, hey, vous trois, comment ça va? Ça va bien? Ça va, et toi? Ça va bien, ça va bien. Je pense qu'on a une petite difficulté à starter. On est comme genre un peu clunky à ce soir. Ouais, c'est pas notre premier départ. C'est pas notre premier départ, mais c'est pas grave. On est là pour avoir du fun, on est là pour s'aimer, on est là pour jouer. Et jouer, c'est ce que nous allons faire. Mais avant toute chose, avant de commencer cet épisode 49, qui est un épisode avant l'épisode 50, hey, 50 épisodes bientôt, quand même. Ouais. Ça vient torcher, pas à peu près comme chiffre. Mais avant d'aller à 50, alors que ce soir nous commençons le 49, Félix, est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire concernant des objets qui sentent bon? Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'aimerais dire d'abord et avant tout que j'ai un Internet qui fonctionne au charbon ce soir. Donc, vous m'excuserez si mon visage se cristallise. On n'entend sweet rien de ce que je raconte. On s'en sort. Ok, je me fie à vos faces, puis à date, le doute me fait capoter. Mais savez-vous de quoi je ne doute pas? Je ne douterai pas de mon odeur corporelle. Parce que j'aurai le plaisir de me savonner avec la face de Pépé. Je vais pouvoir me frotter sur les genoux, effectivement. Savon qui a été réalisé par Annie de l'Atelier des Mandragores, que je salue, qui a réalisé toute une série de savons et de produits à saveur et à odeur, fragrance, Obélien. Alors, je vous invite à revêtir vos plus belles odeurs pour impressionner vos amis avec votre connaissance du jeu de rôle, mais aussi avec votre connaissance de ces magnifiques produits. Alors, l'Atelier des Mandragores, le lien sera dans la description, et c'est un peu surréaliste d'avoir nos savons. J'en reviens pas. Moi, J'en reviens juste pas. C'est carré. J'en reviendrai jamais. Et avant de... qui parle de savon, parle aussi de sponsor, Francis. Oui. Oh. Imaginaire, nos amis à la boutique Imaginaire, des spécialistes dans toutes vos passions, les jeux de rôle, les jeux de société, vraiment tous vos hobbies. Si vous avez les Funko Pop, si vous avez des collections, vous avez besoin de remplir vos tablettes pour de plus de choses de vos collections, c'est chez Imaginaire qu'il faut aller. 5 succursales au Québec, livraison gratuite au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, à l'achat de 59$ de plus avant taxe. Sinon, un peu plus d'argent dépensé là-bas, ça vous envoie ça un peu partout où vous voulez. Merci beaucoup à Imaginaire de croire en Obélien, de croire en jeu de rôle, puis de nous supporter dans nos aventures. Merci beaucoup. Effectivement, merci beaucoup à l'Imaginaire de continuer cette belle histoire avec nous, qui est l'histoire d'Obélien. Et merci aux gens qui encouragent ainsi aussi justement notre sponsor. Et je pense que ça fait le tour. Hein? Je pense que ça fait le tour. On a assez comme attendu ainsi. Nous allons nous lancer dans cette aventure de cet épisode de ce soir, épisode 49 d'Obélien. On se retrouve après le début musical. Et nous sommes de retour pour l'épisode. J'ai comme entendu un petit bruit pendant que je parlais. Petit bruit. Je vais vraiment faire comme si j'avais pas entendu ce Christ bruit-là. Nous sommes de retour pour l'épisode 49. Et avant de commencer, bien sûr, un petit recap du dernier épisode. Qu'est-ce qui s'est passé au dernier épisode? Eh bien, nos aventuriers se sont finalement ont redescendu du haut de la montagne, accompagnés de Baal et Volatis. Ils ont eu comme proposition de s'occuper de la pyramide pour avoir l'aide en fait, du regroupement de l'Oasis pour aller reprendre la faille. Et ils sont en fait, l'épisode a été une grosse réflexion autour de cette hypothèse, des différentes possibilités qui s'offrent à eux concernant cette reprise en fait, de la faille et de la destruction de la pyramide.
Et finalement, ils ont décidé d'aller faire un petit tour chez Mogadam, finalement, après quelques épisodes de 3 en attente. Mogadam, qui, je rappelle, étant la grande patronne des centaures du clan des sabots de sang. Ils sont allés la voir, ils ont déjà eu affaire avec elle il y a de cela de nombreux épisodes. Ils ont repris contact, ils lui ont fait savoir le décès de son amant. Que je vous rappelle, qui est décédé il y a de cela aussi un certain temps. Vous avez passé la soirée avec elle à échanger, à boire, à manger, à discuter, à mettre sur la table les différentes possibilités concernant la destruction de cette pyramide et comment est-ce que les centaures pourraient vous aider à le faire et qu'est-ce que vous pourriez leur offrir en échange. Et également, il a été mis, on va dire, en connaissance de tous que Alphonse avait, dans le fond, une certaine dette à payer à Mogadam. Et on avait terminé la partie sur vous qui passez la soirée avec eux au doux son de la lyre joué par notre cher Nairu. Et c'était comme un épisode qui s'était terminé. C'est rare qu'un épisode qui se termine pas comme sur une espèce de genre. Ouais, c'est ça. Là, c'était vraiment pas ça. Là, c'était vraiment comme juste. Ok, c'est le fun, c'est doux, c'est tranquille. Ouais. Fait qu'on va reprendre ainsi. On va reprendre ainsi la partie ce soir, mes chers amis. Mais pas à l'endroit où est-ce qu'on pense. What a twist! What a twist, c'est recommencé ici. On peut imaginer un endroit sombre, humide. Fait visualiser une espèce de pièce obscure d'où sur les murs coule une espèce de sointe, un peu comme de l'accumulation de l'eau qui perle et qui perce les différentes failles et craques de ces murs qui ont connu des jours meilleurs. Sur le sol, un épais tapis de brincy et de paille assez épais qui cache, on va dire, excréments et autres produits du corps humain. Et on peut, au coin de cette image un peu dégoûtante, on voit quelques rats qui se suivent à la queue leu-leu à la recherche de quelque chose à grignoter, à se mettre sur la dent. Peut-être quelqu'un de décédé, peut-être des restants de nourriture. Et parlant de nourriture, on voit une grande assiette en bois sur laquelle il y a le reste d'un pain séché, ainsi que peut-être un verre d'un lait très, très à haut pourcentage, pouvant être très nutritif, mais à la fois très gras. Et on peut voir Alphonse, en fait. Alphonse qui... Ah oui. Alphonse qui t'a été rapporté jusqu'à la capitale suite à cette... de lourdes charges pèsent sur ta tête actuellement concernant le décès de ton père, mais aussi concernant le décès de nombreux autres soldats travaillant pour ta famille qui ont été froidement tués et retrouvés, en fait, les restes de leur corps dans les marécages au sud-est du territoire familial. Et ton père, bien sûr, qui a été retrouvé étendu un peu partout sur le corridor qui entoure la chambre de ton paternel. Et au moment où est-ce qu'on peut apercevoir Alphonse, tu n'es pas vêtu de tes habits habituels, tu es vêtu d'une espèce de... ce qui ressemble presque à une poche de jute, on dirait, avec une ceinture un peu en cordelette. Normalement, selon certaines circonstances, normalement dans ce genre de situation aussi, même si la charge sur ta tête est très, très grave, tu aurais été placé dans un endroit peut-être moins dégoûtant et peut-être moins crasse, vu ton statut de noble. Tu ne sais pas ce qui s'est passé présentement pour que tu sois vraiment dans les bas-fonds de la pire prison de la capitale. Ça doit pas trop surprendre 4 dans la mesure où il a toujours été relégué au dernier rang. Fait que... Oui. Mais tout de même, ça a été comme le chemin depuis ton éveil suite aux morts suite à cette espèce de combat qui s'est passé dans les marécages et ton transport jusqu'à la capitale a été
somme toute, très silencieux. La personne qui t'a capturé, qui t'a ramené, je rappelle, qui se nommait un certain monsieur, un nom de famille qui te dit maintenant beaucoup de choses. Mais, juste pour le rappeler, il se nommait... Voyons, j'ai-tu comme ouvert... Albert Duboncoeur? Non, c'était pas Albert Duboncoeur, c'était Joseph. Joseph Duboncoeur. Parce que ce n'était pas Albert, bien sûr. Joseph père. Duboncoeur qui t'a amené jusqu'à la capitale et qui t'a fait faire... ramasser ta prime qu'il y avait sur ta tête pour finalement te laisser justement à tes joailliers. Et on te retrouve alors, dès maintenant, derrière ces barreaux de fer qui te séparent de la liberté. Est-ce que tu as, au courant de ces quelques jours qui ont passé, c'est très difficile pour toi justement de concevoir le nombre d'heures, le nombre de jours qui a traversé depuis ton arrivée dans la prison. Est-ce que tu as une quelconque manière de tenté de te faire comprendre, de te faire entendre, de faire valoir ton point, ou tu es resté comme le plus stoïque et silencieux possible? Ben, ça dépendrait de ce que je connais du système légal de l'Empire, dans la mesure où si je sais qu'à un certain point, je vais avoir droit à une audience ou un procès, 4 va attendre, parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui est assez digne de recevoir ces explications que le juge qui va porter un jugement sur lui. Est-ce que j'ai encore mon tombe avec moi? Bien sûr que non, tu l'avais pas quand tu t'es fait arrêter. Ouais, c'est vrai, mais il me semble que j'avais eu une discussion avec Joseph Duboncoeur là-dessus. Là. Il était supposé te leur donner, oui. Puis il me l'a pardonné? Ben, en fait, il l'a donné à tes joailliers qui, eux, l'ont gardé avec eux et qui ils t'auraient pas laissé un tombe. Mes geôliers. Comme une geôle. Tes geôliers. Oui, exactement. Tes joailliers. J'aurais pas dit joaillier, hein? Ouais, pas trop, c'est juste que je mêlé. J'étais genre, je suis rendu dans une shop de bijoux, là? Qu'est-ce que oui, oui. C'est nombreux joailliers qui. Parfait. Tes geôliers. Ok. Qui ont gardé, en fait, le tombe avec eux. Ben, j'imagine que c'est la seule question que je pose aux gardes, si j'en croise. Je suis juste mon tombe. OK. Parfait. Sans nécessairement dire que tu te fais pas répondre comme de la parle, là, on s'entend, là. Tu te fais mentionner. Et à chaque fois que tu poses la question, la même réponse revient. C'est-à-dire, il est avec tes autres effets personnels qui t'ont été comme gardés dans un espèce de tiroir caché quelque part pour les prisonniers. That's it. Ça se résume à ça. Le temps passe. Et au bout de quelques jours, alors que tu en as peut-être soupé de manger du pain sec et du lait gras, t'entends les gardiens qui s'approchent en fait, de ta cellule et des grands hommes vêtus, encore une fois, des habits impériaux, là, des soldats très officiels, des gardes qui sont à la solde, justement, du cœur de l'Empire. Et tu les vois accompagnés d'un homme d'une petite taille, un humain, la tête dégarnie, peut-être une espèce de couronne de cheveux frisés courts, un nez un peu un nez à la grecque, là, vraiment comme courbé, qui descend comme en diagonale, des très grands sourcils avec une grosse bouche sur l'épaule. Et lui, il est vêtu d'une grande toge très classique impériale, de couleur qui va entre le mauve et le blanc. Et au moment où tu le vois, tu le reconnais, en fait. Tu connais cet homme. C'est un homme, c'est comme ce serait comme un cousin éloigné de ton père. Il est un membre de ta famille très, très éloigné que tu as déjà vu à quelques reprises lorsque tu étais plus jeune. Tu le connais, ce nom, en fait, Jovial du Vallon. Et au moment où celui-ci se fait apporter jusqu'à ta cellule, il se met dans une espèce de colère, je dirais, un peu à la limite entre le sincère et la pièce de théâtre. Tu vois qu'il est comme vraiment super enfouraché du fait que tu as été comme mis dans une cellule un peu dégueulasse. Puis il est comme genre, oui, mais ça n'a pas de bon sens, vous ne savez pas c'est qui, c'est le descendant de la famille, de la fine plume. Puis tu vois, il continue même pendant quelques temps. Là, et les gardes sont un peu mal, sont genre comme, on ne savait pas trop ce qui se passe. Là, on s'est fait apporter ce gars-là. Puis, et ils le font rentrer dans ta cellule. Il s'approche de toi, il fait Alphonse. Puis c'est incroyable parce que ça fit, parce que c'était genre une barbe de gars dans la prison. Le gars s'est pas rasé depuis un bout. Oh mon Dieu, c'est tellement thématique. Et il s'approche de toi et il fait Alphonse, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? J'imagine que au fil des jours,
j'ai comme pris pour acquis que j'allais pas m'en sortir. OK. Fait que moi, j'attends juste la sentence finale, puis mon objectif est atteint. J'ai confié mon frère à une personne en sécurité. Fait que, job's done. Fait qu'au moment où il me regarde, même si c'est un membre de ma famille, probablement qu'Alphonse lève les yeux vers lui. Vous croyez véritablement que je vais bien, Jovial? Je croupis dans une cellule à manger des rats. Puis, tu sais, il te regarde, il jette un regard sur ton assiette. Clairement, tu te fais pas donner des rats à manger. Il revient à toi, puis il fait... oui, je comprends très bien ce que vous dites, du moins, disons, la figure de style que vous venez d'utiliser. Mais Alphonse, regardez-moi. Puis il s'approche de toi un peu, il jette un coup d'œil derrière lui, il check si les gardes, il regarde si les gardes sont pas loin. Il voit que les gardes ils se flottent un peu plus loin. Et il fait... Alphonse, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, est-ce que c'est vous qui portez le jugement sur mon cas? Non, en fait, au contraire, je suis ici pour, en quelque sorte, me porter garant de ta sécurité et de ta sincérité par rapport à ce qui s'est passé. Étant tout de même le petit cousin du côté de ta mère à ton père, eh bien, je suis maintenant un peu en quelque sorte, je me sens un peu lié à toi, tu comprends? Oui, je comprends. C'est fou ce que le mal-être et les malaises et les échecs de la vie rallient les familles qui sont peut-être les plus avares. Vous êtes venu ici pour reprendre le nom de la fine plume, je présume, Jovial. Tu sais qu'il y a comme un petit malaise qui s'installe. Puis il fait non, bien sûr que non, mais vous comprenez que dans le cas présent, vous êtes reconnu coupable de. Puis il prend une pause. De ce dont vous êtes accusé. De patricide. Et que vous êtes le dernier. Oui, et que vous êtes le dernier en ligne concernant vos terres et vos droits et tout. Eh bien, il y a de bonnes chances que l'Empire reprenne contrôle de votre territoire familial si jamais personne ne se porte volontaire, ou du moins personne ne prend le flambeau de la famille, si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, je comprends. Vous êtes ici justement pour profiter de ma malchance. Non. Jovial, pourquoi refuser votre intention la plus pure? Là où je suis, les mensonges et les malversations n'ont plus lieu d'être. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? C'est très simple. Mon père a tenté de tuer mon frère. Je me suis interposé. Il a tenté de me tuer. Je me suis défendu au nom de notre famille et j'ai sauvé les armoiries et le nom de la fine plume. J'ai pris l'exil afin de laisser la poussière se retomber. Et les hommes de mon père ont trahi notre famille. Mes propres soldats ont voulu s'en prendre à moi. Je n'ai pas eu d'autre choix que de me défendre. Voilà ce qui s'est passé. Il prend une pause, il regarde un peu le vide de la cellule et il finit un peu par se passer une main dans son crâne dégarni, puis il fait Alphonse, une partie de ce que tu viens de me dire est fort probablement vrai, mais concernant le premier segment, concernant la mort de ton père et toute cette bagarre fratricide dont tu fais mention, eh bien, d'après moi, tu étais dans un état second parce que j'ai ici en ma possession, pour ça qu'il fouille un peu dans sa toge, puis il sort une espèce de parchemin enroulé, puis il commence à le dérouler, puis il fait j'ai une lettre, en fait, de ton père qui me fait mention que présentement, il se demande où tu es et il demande ta libération, disons, la plus rapide, la plus immédiate. J'y saute à la gorge. Hein? Puis je le plaque sur le mur. OK. Dans quel objectif? Dans l'objectif de... C'est impossible ce qu'il me dit. Il joue de moi, là. Il est là pour jouer dans ma tête, là. Tu viendras pas voler mon nom, ma terre, ma famille, mes mémoires, puis... Non, ça marche pas, là. Fait que je veux l'intimider pour qu'il me dise la vérité, là. OK. Fait que tu te lèves debout, tu commences à le plaquer dans
Ok, parfait. Tu vois, Hey, c'est un homme qui est à peu près de ta physionomie, de ton physique. Tu n'as pas l'impression de te battre contre un. Mais il n'y a pas rocher, ma là. barbe. Il n'y a pas ma barbe de Il n'y a pas prisonnier. ta barbe. Il n'y a pas ta barbe de prisonnier. Fait Il n'y a que pas son tu te lèves edge un peu. de prisonnier. Non, c'est ça. Tu te lèves et tu l'accotes dans le mur, puis tu vois, il fait un peu le saut. Tu entends les gardes un peu plus loin qui s'approchent parce qu'il a entendu un bruit. Il fait comme signe de la main. Tu vois, il lève la paume de la main. Il fait comme non, tout va bien. Tout va bien. C'est un jeune homme troublé, très fatigué avec qui je discute présentement. Ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'il s'agit là d'une de vos manigances? Alphonse. Tu sais, il te regarde en silence. Il parle pas. Il attend. Il essaie de comme. Tu vois, il essaie vraiment de te faire comprendre quelque chose sans le dire ouvertement. Puis il finit par dire Alphonse, si jamais tu sors d'ici, tu n'es pas accusé d'un quelconque meurtre ou autre, et que par la suite, ton père décède de manière naturelle, tu reprends le trône familial. Et il n'y a pas de problème en lien avec la possession des terres par l'Empire. Cela serait manquer de respect à mon propre frère, qui a failli être brûlé vif. Il y a comme des grosses gouttes dans le front, puis il se borde un peu comme de se fâcher, puis il fait Alphonse, je suis ici pour t'aider. Je tente du mieux que je peux de te faire comprendre que je suis présentement la seule personne qui peut t'aider à ne pas finir sur la potence pour une quelconque raison que je ne mentionnerai pas. Je vais le relâcher. Je vais reculer un peu. Il y a la lettre avec lui, tu disais? Oui. Je vais essayer de la lui prendre des mains, mais pas violemment. Là, je processe l'info. Il te la laisse. Puis tu lui jettes un coup d'œil puis tu la lis. Puis visiblement, c'est pas la lettre, c'est pas l'écriture de mon père. Là. Tu peux me faire un jet de... Blablabla. Fais-moi un jet de... Hein, mon Dieu, ce serait peut-être un... Hein? Investigation? Ouais, investigation, merci. Je cherchais un espèce de streetwise. Ah, c'est ça. Mais Ouais. Ouais, investigation. 12. Si c'est... ben, tu sais, ton père, tu le sais fort bien que tu l'as tué, là. Et si c'est une lettre qui a été écrite peut-être par ton père avant que tu meurs, ou du moins, ou une lettre qui a été écrite par quelqu'un d'autre, la personne qui a écrit cette lettre a une écriture très semblable à celle de ton paternel. Et qu'est-ce que je vous devrais en retour? Oh, disons, peut-être, ça peut se discuter, vois-tu. Au final, l'important, c'est la famille. Je n'ai pas encore réfléchi à ma quelconque utilité dans le déroulement familial, ou du moins l'empire familial, mais j'imagine que je pourrais trouver ma place. Faites-moi sortir d'ici, laissez-moi retrouver mon tome, et le manoir Fine Plume est à vous. Il lève un peu la tête, puis t'as comme le reflet d'une chandelle qui vient se percuter dans son front dégarni, ça te met dans les yeux un peu, t'es comme « Oh shit! » Et il fait je vais voir ce que je peux faire. Ton père sera très content d'apprendre ta libération. » Puis il dit moi, un peu fort. Moi, je serai très content de le revoir. Il fait fort bien, fort bien. Garde, écoutez, bon, vous comprenez fort bien qu'il y a présentement un malentendu. Vous allez pouvoir aller m'installer, mon petit-neveu, dans une cellule qui est à l'égal de son statut de noble, s'il vous plaît. Et de ce fait, tu vois les gardes qui s'approchent de toi et qui commencent un peu à ramasser tes affaires et sont pas là pour... disons, remettre en question la décision qui est prise ou même avoir une opinion quelconque sur la conversation que tu viens d'avoir avec ton oncle éloigné. Et à ce moment-là, tu rouvres les yeux, Alphonse,
et tu as un peu la gueule de bois alors que tu te réveilles à l'intérieur de la grande tente de Mogadam le lendemain du party, de cette espèce de fête que vous avez eue. Il est encore très tôt le matin. Il est peut-être 6 heures. Le soleil commence un peu à apparaître de l'autre côté des grandes montagnes. Une espèce de petite... on dirait une fine couche d'eau pas stagnante, mais ouais, c'est quoi le terme déjà pour... aidez-moi, là, de l'eau matinale, là, l'espèce qui... La rosée. La rosée, merci. La rosée. La petite rosée matinale qui, présentement, est encore, on va dire, accrochée sur le sol de cette plaine quand même assez verte, et on est très loin du désert classique. Et tu te réveilles, la tête un peu croche, la bouche un peu sèche. Autour de toi, il y a plein de centaures qui dorment, éparpillés un peu partout. C'est un peu vulgaire, à un certain sens, à un certain point. Il y a également Osnan et Nehru aussi. Tu vois que Nehru est comme genre couché dans elle est comme couchée sur un seul gros pouf qui servirait comme d'oreiller pour un centaure, mais elle, c'est comme un pouf à chat, là, et elle embarque complètement dedans. Là. Avec plaisir. Ouais. Elle est complètement couchée à l'intérieur. Et tu vois que de son côté, Osnan, il est juste comme couché de tout son long sur le sol directement, le visage dans la terre. Puis il est pas mort, il s'est pas étouffé, rien. Il est encore là. Il y a comme un peu de sable avec sa respiration. Oui, c'est ça, un peu de sable qui bouge autour. Qu'est-ce que tu fais, Alphonse? Est-ce que j'ai tous mes équipements avec moi? J'ai Bien rien sûr. perdu dans le gros party de la veille. Là. Non. Excepté peut-être un peu d'honneur, mais sinon ça. Il en manque pas, ça. Non. Fort probablement que je vais laisser dormir tout le monde. Puis je vais me rendre à l'extérieur de la tente si c'est possible. Absolument. Au moment où tu sors de la tente, tu aperçois Mogadam qui est déjà debout. Elle est en train de se refaire ses peintures de clan. Là. Tu vois qu'elle a comme l'espèce un grand bol en terre travaillé avec une espèce de liquide un peu pâteux à l'intérieur qui a fait broyer des petites plantes séchées qu'elle a pour créer justement une mixture qui a une couleur un peu rouge foncé, puis elle commence à s'étendre ça, que ce soit sur sa tête, que ce soit sur le bout de ses sabots. Ça ressemble presque à une cérémonie, on va dire presque religieuse à chaque matin. Là. Elle est à l'extérieur en silence. Juste pour le ramener dans la narrative, à chaque fois qu'Alphonse voit quelque chose de nouveau dans une culture ou un groupe, il note. Fait que sûrement que je vais rester en retrait, puis je vais regarder Mogadam procéder à comme sa cérémonie. Là. OK. Tu vois que ça dure peut-être une demi-heure, 45 minutes, à un point où d'autres centaures se réveillent, ils se lèvent et ça crée peut-être un mouvement de foule et toi-même, et vous les autres à l'intérieur aussi, vous vous réveillez, que ce soit par le déplacement bruyant de ces hommes-bêtes ou par un éveil naturel. Mais tout comme Alphonse, vous finissez par ouvrir les yeux et à avoir une espèce d'odeur de chien mouillé là, qui vous monte au nez. Et de reflux d'alcool aussi, là, parce que ça a coulé de partout, c'est tombé sur le sol et tout. Et qu'est-ce que vous faites? Ben, écoute, c'est sûr que je me dirigerais sûrement vers comme un verre d'eau, peut-être des restants de la veille ou quoi que ce soit, essayer de pas déranger personne. Je remarque sûrement qu'Alphonse n'est plus là. Non, effectivement. Donc, faire un petit tour d'horizon, essayer de le trouver. Parfait. De ton côté, Osnan? Probablement qu'Osnan se réveille, là, puis il fait « Oh, quelqu'un veut passer Sigil? Quelqu'un veut Zigli? Zigli! Zigli! » Je cherche mon petit crabe, là. Ta pépite. Tu t'aperçois comme sur le coin d'un petit tabouret, là, il y a comme une panoplie d'huîtres ouvertes. Puis de différents comme fruits de mer. Et au travers de ça, même, tu la vois comme popper
Puis elle commence à se promener et à se déplacer vers toi. Ok, je la ramasse, je la cosse, puis je fais oh, t'as bien mangé toute la nuit, toi. Oh, bon, où est Alphonse? Je ne l'ai pas vu à l'intérieur de la tente. J'allais regarder à l'extérieur. C'était chouette! Vous sortez de la tente et vous apercevez Alphonse de dos qui est présentement en train de prendre des notes. Du moins écrire quelque chose dans un calepin ou dans un livre. Connaissant sa grande nervosité généralisée, Nairou va s'approcher, mais comme juste mettre une main sur l'épaule avant de parler pour pas comme avoir une illusion mineure en plein visage. Ça résulte en genre une grosse trace d'encre là, à l'intérieur du tombe. Là, parce que ça fait comme... C'est vous, Nairo. Vous êtes levé depuis longtemps? Trop longtemps. Réveillé par un mal de bloc. Mais vous savez ce que l'on dit. Une douleur à la tête au moins prouve que nous en avons une. Moi, ça va très bien ce matin! Tant d'un verre d'eau à Alphonse, comme... Qu'est-ce que vous observiez? Le rituel de Mogadam. Ces peintures de guerre. C'est fascinant. J'y vois une certaine ressemblance avec les ornements tribaux et les tatouages d'Osnan. Probablement une différente filiale de la même culture souche. Mogadam, après quelques minutes, se tourne vers vous, vous faire face et elle s'approche alors que vous remarquez que sa peinture est encore fraîche et découle tranquillement de sur sa tête en direction de ses sourcils. Et elle, encore une fois, malgré le plaisir et malgré la fête que vous avez eue hier, elle a toujours cette espèce d'air un peu sérieux, sévère sur le visage, mais tout de même sincère. Et elle vous regarde et elle fait vous avez bien dormi? Bien. Du mieux que nous pouvons après de telles festivités. Merci encore de votre hospitalité. C'est tout naturel. Alphonse, j'ai réfléchi à ce que vous me devez. Oh, n'est-ce pas? C'est qu'elle elle se tourne, en fait, elle regarde Nehru puis Osnan en silence. Là. No shame, on reste là. Ouais, Ben, moi, je reste là. moi, je reste là. On le sait déjà qu'elle a fait un deal avec. Moi, ça me dérange pas. Vous, vous êtes conscient que comment fonctionne l'Oasis est sur une manière de faire où les gens acceptent de faire un sacrifice de soi afin que l'endroit demeure l'utopie qu'il est présentement. Oui, en effet, nous avons vu ce rituel. Il n'y a aucun honneur pour les gens de mon peuple de mourir d'une quelconque manière. Non, en effet, il ne s'agit pas d'une mort glorieuse au combat. Je le comprends. Ainsi, la seule chose que je vous demande afin de régler votre dette est d'utiliser vos subterfuges. Si, durant le temps où vous êtes ici, un membre de mon clan soit désigné pour le prochain sacrifice. Vous voulez que je l'épargne? Non, que vous faites en sorte que quelqu'un d'autre pige la roche qu'il ne doit pas piger. Bien. Malheureusement, afin de pouvoir vous venir en aide, j'aurais besoin d'un peu plus d'informations sur ce dit rituel. Nous avons vu la procession, cette mascarade, la musique, les tambours, mais nous n'avons pas vu ce qui se déroulait une fois à l'intérieur du dôme. Vous dites piger une pierre. En fait, lorsque le sacrifice, lorsqu'une demande est faite et que quelqu'un doit donner sa conscience pour le maintien de l'endroit, il y a des disciples de Volatis qui font
le tour des différents campements ainsi qu'à l'intérieur même de la ville avec des sacs de pierre. Et un seul sac d'un seul disciple contient une pierre noire alors que le reste sont des pierres blanches. La personne qui pige la pierre noire, c'est la personne qui sera apportée à faire le sacrifice de soi. Bien. Et est-ce que vous savez si ces sacrifices ont lieu sur une base régulière? Quand pouvons-nous nous attendre ce prochain événement? Je n'en ai aucune idée. La seule chose que je vous demande, c'est que si un de mes centaures pige une pierre noire, que celle-ci soit finalement blanche. Je tenterai de faire du mieux que je peux, mais cela nécessitera d'être très à l'affût. Êtes-vous en mesure, vous ou un membre de votre groupe, de me contacter si vous voyez la procession se rendre jusqu'ici? Vous voulez dire comme avec de la magie? De la magie ou bien tout autre moyen plus efficace? Eh bien, si... Non, je ne pense pas. Du moins, si vous n'êtes pas trop loin et que nous savons où vous vous situez, il est peut-être possible d'aller vous chercher, mais... Eh bien, nous résidons à la Maison Rouge, la maison des émissaires. Et c'est là que nous avons établi campement. Je prendrai contact avec vous chaque matin du mieux que je peux, afin de voir si vous estimez que la procession aura lieu le jour même. Et si je vois une telle procession dans la ville, je me rendrai à votre camp. Parfait. Et dans ce cas, je considère que notre dette est réglée. Eh bien, ce n'était pas si dispendieux après tout. Main sur l'épaule. Et donc, maintenant que nous avons mis cela au clair, la prochaine question que je me demande, c'est quand est-ce que vous souhaitez vous lancer sur la pyramide? Aucune date n'a été arrêtée pour l'instant. Nous devons toujours recruter de nouvelles forces afin de se joindre à nous. Comme je vous expliquais hier dans notre stratégie, nous avons établi des contacts avec des enfants de dragons. Ceux-ci pourraient nous être probablement très utiles une fois rendus sur place, mais nous ne les avons toujours pas convaincus. Osnan, vous qui êtes un grand guerrier et un stratège, que diriez-vous? Quelle est la meilleure journée pour prendre d'assaut ces pyramides? Nous serons désavantagés si nous faisons ça de nuit, alors de jour, il est temps de se préparer. Pensez-vous qu'on sera en mesure de trouver de l'information ici sur la pyramide? Oui, je suis convaincu. Oh, pardon, Nairo. Je ne voulais pas vous interrompre. J'allais dans la même direction que vous. Et tandis que votre langue est dénouée, peut-être pourriez-vous me partager votre avis sur le plan politique et des relations sociales avec les habitants de l'Oasis. Quel moment serait le plus opportun pour nous? Pour recruter les gens? Non, pour aller à l'assaut de la pyramide. Eh bien, je ne vois pas en quoi cela concerne la population de l'Oasis. Si nous devons partir, nous Je devons ne partir. voudrais pas faire Je ne voudrais pas faire faux bond à nos hôtes. Mais nos hôtes sont au courant de notre démarche. Je veux dire, il nous a été montré par eux-mêmes que la pyramide était une menace qui devait être éliminée rapidement. Je ne crois pas que nous allons leur faire Très faux. bien. Alors, nous partirons dans 5 jours. Bien. Va pour 5 jours. Et voilà. C'est ainsi que nous concevons des plans et des stratégies très élaborées, Oui. en jetant un pavé dans la mare. Donc, 5 jours. Parfait. Bien. Avant de vous quitter, Mogadam, j'aurais une dernière demande. Bien sûr. Lorsque Zemek faisait route avec nous, sa présence à nos côtés était non seulement très rassurante, vu ses capacités guerrières, mais disons que notre groupe cosmopolite et hétéroclite bénéficie de rajouter en ses rangs des individus de tout horizon. Croyez-vous que pour le restant de la journée, afin de convaincre d'autres personnes de se joindre à nous, l'un des membres de votre clan pourrait se joindre à nous?
Donc, si je comprends bien, ce que vous voulez, ce serait quelqu'un qui vous servirait un peu de représentant local pour les autres individus au regroupement de l'Oasis. C'est exact. Je crois aussi que ce serait une bonne idée de montrer qui fait partie du groupe. C'est une preuve que les centaures nous appuient. Effectivement, c'est une bonne idée. Et... Peut-être vous? Vous, avez-vous une journée occupée aujourd'hui? C'est quoi cette... Acheter devant un train. Aslan. Elle recule un peu la tête, elle te regarde surpris, Aslan. Elle dit effectivement, ça pourrait être moi. Ça serait un bon support politique, ou du moins une bonne représentation d'un clan qui a de l'influence dans l'Oasis. Il me fera plaisir de vous suivre au courant de la journée si vous allez questionner d'autres regroupements afin d'aller chercher des alliés potentiels à cette attaque de la pyramide. Très bien. Est-ce que vous aviez en tête quelqu'un ou un regroupement à aller voir en premier, ou est-ce que vous aviez d'autres choses à faire avant cela? Est-ce que vous voulez prendre le temps de dessouler bien comme du monde? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? J'ai une idée. Alphonse, vous avez votre sort pour appeler. Si jamais on se donne un rendez-vous à un certain moment donné, on avertit Mogadam, et comme ça, elle peut rester ici et faire tout son travail de chef. Oui, assurément. Nous nous donnerons donc rendez-vous un peu plus tard afin de discuter stratégie avec d'autres regroupements. Absolument. Tant que vous restez à l'intérieur de l'Oasis, je peux venir vous rejoindre assez rapidement. Et nous n'attendons rien de moins de vous. Bon. Si ça ne vous dérange pas, j'ai d'autres choses à faire pour l'instant. J'attendrai votre message si cela est. Et bien plus tard, bonne journée. Oui, cette espèce de moment malaisant où vous vous dites au revoir, mais vous partez dans la même direction un peu. Oh, yes. On va chercher nos affaires en dedans, puis elle aussi. Faites des petits saluts. Là. Oh, on se suit. C'est vraiment à la même place. Ouais. Fait juste tourner un peu à gauche. Elle fait exprès pour comme aller à une place qu'elle n'a pas vraiment besoin d'aller, mais c'est juste pour comme couper la conversation. Et vous vous retrouvez ici avec un plan, tout de même, un plan d'attaque, un objectif à atteindre, une espèce de mais présentement, vous êtes dans une situation un peu de, je dirais presque de espèce de sandbox un peu où vous pouvez aller où vous souhaitez à l'intérieur de l'Oasis à la recherche de gens potentiels pour vous aider d'ici les 5 prochains jours, parce que c'est ce que vous avez décidé de partir dans 5 jours. Se lancer comme ça une date de même. Sait-on jamais. Je vous vois, là, je suis de la tête. Donc, la question que je vous pose, mes chers joueurs adorés, c'est où est-ce que vous commencez? Qu'est-ce que vous faites en ce début de journée? Ou un peu à la manière de vous pouvez imaginer presque une espèce de 5 jours, pour montrer que 5 jours avant que vous alliez, dans le fond, partir à la chasse de cette pyramide. Qu'est-ce que vous faites? Mes amis, Oui. je crois qu'il est grand temps que nous ayons une conversation plus en profondeur avec l'IA. Oh. Excellente suggestion. Je crois que l'apport des elfes d'ici et d'ailleurs n'est pas à négliger. Non, en effet. Qui de mieux pour conquérir l'Empire que ceux qui l'ont prévu depuis des siècles? Bien. Je m'excuse, il y a un bruit dans le trame sonore. Oui, mais c'est quelqu'un qui rote depuis tantôt. Ben, c'est un espèce de genre de Mais à chaque fois, je suis comme, oh non, il y a un des gars qui a roté, puis ils vont pas le dire. Là, ça oui, parce arrête que pas. on est tous des crises de gros facochères, c'est ça qu'on C'est comme un rôti, là. Je m'excuse. Parce que je viens de comprendre que c'est dans la musique. C'est tellement bon. C'est quelqu'un qui avale ses rottes depuis tantôt. Oui, c'est ça, ça arrête pas. C'est à toutes les 3 minutes. On est le rôle de monsieur, là.
Très cool. Bloopers. C'est correct. C'est correct. Yes. J'aime ça. Donc, qu'est-ce que vous faites? Ben, si les autres approuvent, je pense que j'enverrai comme un message à Alia. Là. Ok, de quelle manière? Ben, avec message. Ah, tu l'as aussi, ok. Je me demandais si c'était juste comme utiliser Alphonse. Non. Autonome. Ok. Autonome dans mes messages. Arrête de copier ma spell list. Parfait. Les choix de cantrip de Bard sont pas Ouais, hallucinants. Ils sont pas tout cassés, ça te cache D'accord. pas. Ok, parfait. Qu'est-ce que tu dis? Ça serait en fait, nous devons parler stratégie. Prenons rendez-vous. Êtes-vous disponible ce matin? Sûr qu'il y a quelques minutes qui passent et sa voix résonne dans ta tête. Et elle dit oui, sans problème, venez me rejoindre. Puis, tu sais, elle te mentionne une maison située non loin de celle où vous avez rencontré en fait Valvolatis. Ok. Tu sais, elle te décrit, là. Il n'y a pas d'adresse, là. C'est pas au 34 rue du Bédouin. Là. C'est genre. Elle fait souvent te dire telle maison. Parfait. Êtes-vous prêt? Avant qu'on se rende à destination, je suggérerais peut-être quelque chose au groupe. Vas-y. Je ne suis pas certain que ma présence à vos côtés soit la plus facilitante afin que votre cousine se montre coopérative. Je ne sais pas si nous ne ferions pas mieux de diviser nos forces ce matin. Si vous croyez que cela est nécessaire, je ne mettrai pas en péril votre sécurité, Alphonse. Eh bien, voyez-vous, nous avons été victimes d'une tentative d'assassinat il y a de cela très peu de temps. Peut-être que je pourrais continuer à poursuivre les investigations à ce sujet et retourner visiter le don de la Lune. Soyez prudent. Amenez Osnan avec vous. Oui, j'en profiterai, Osnan, pour... Alphonse, il faut que tu m'expliques des choses avec la magie. J'ai plus ou moins... On n'a pas encore pris le temps d'en discuter. Peut-être que, en se promenant un peu, et sur le chemin, on trouvera d'autres indices ou des choses en rapport avec Gourne. Oui. Vous serez Et si de bonne jamais aide. vous avez besoin de davantage d'explications, Osnan, laissez-moi vous faire le plaisir de vous présenter Bartiméus au besoin. Peut-être Toutes un des jour... Tu sais, tu vois qu'Osnat, il serre la face, pis tu sais, genre, c'est comme... Tu sais, tu vois tous ces plis de lézard qui est comme pas sûr, pis... Il est pas capable de mentir, mais... Peut-être un jour... Bien. Bon courage, Nairo. Merci. Et Osnan, si vous recroisez Gourne, saluez-le de ma part. Oui. Oh. Oui. On a vu Gourne? Ah, parce que... Ah, plus tard! Donc, Et si on allait s'acheter une mangue? Une mangue! pour la première fois de l'aventure, vous vous séparez. Let's split the party! Split the party. C'est vraiment la première fois en tout de même presque 50 épisodes. Si ça arrive au moins une fois ou 50 par 50 épisodes, c'est correct. Là. Mais tu sais, quand ils sont petits pis ils grandissent, à un moment donné, il faut que tu les laisses partir de leur Ouais, propre c'est ça. aile. Faut qu'ils partent faire leur affaire. Parfait. Je vais commencer ainsi avec Nairu. Nairu, tu te rends jusqu'à l'intérieur, au cœur en fait du village de l'Oasis, sur la colline. Et la maison que ta cousine t'a mentionnée est une espèce de grande demeure faite de pierre, mais aux allures typiquement elfiques, avec des colonnes qui tournoient un peu, des effets de spirale dans la pierre qui a été façonnée, ainsi qu'une impression d'avoir, on va dire, presque un jardin ou une forêt à l'intérieur même de la maison, alors que des arbres et des branches dépassent des encadrements des fenêtres un peu partout autour de cette grande demeure. Et au moment où tu arrives devant la maison, qu'est-ce que tu fais en fait? Ben, je vais commencer à observer la maison. Clairement, est-ce que c'est eux qui ont construit ça?
depuis qu'ils sont arrivés, ou c'était déjà là, c'est encore genre millénaire, puis juste observer ça. Là. Tu dirais qu'elle a été... Non, ça fait quand même très longtemps que cette maison-là... plus longtemps que l'existence de ta cousine, tu dirais. Là, c'est ça, je me dis. OK, ben, c'est ça. Grande respiration. Avancer vers la porte. Frapper à la porte. Ce n'est pas... En fait, tu vois que c'est pas une porte fermée, c'est comme une espèce d'allée ouverte. C'est une porte ouverte qui permet de se rendre à une cour intérieure où là, tu peux essayer de demander, voir s'il y a quelqu'un ou... Oh boy, OK. Ouais, c'est pas une petite maison. Hein. Non, c'est ça. OK. Ben, rentrer curieusement, fouiner. Bien sûr. Mais pas genre avec ses mains toutes, mais comme observer du regard le plus de détails possible. OK. Comment est-ce qu'elle vit? Ça fait combien de temps qu'elle est là? C'est-tu des plantes indigènes? C'est-tu des trucs qui viennent de par chez nous? Est-ce qu'elle a fait comme de l'importation de végétaux, quoi que ce soit? Tu sais, comme... Okay. Tu peux me faire un petit jet d'investigation. Ben oui. Tu sais, parce que dans le fond, ce que je veux, là, c'est accumuler le plus d'informations possible pour pas avoir à y demander. Parfait. 10. Il n'y a pas grand-chose, sérieusement, qui t'arrive au visage, outre que tu reconnais son style assez utilitaire plus qu'ostentatoire. Ouais. Tout est très... Si un objet se trouve à tel endroit, c'est parce qu'il y a une utilité quelconque dans la situation actuelle, pas parce qu'il est beau. Peut-être qu'il est beau aussi, mais c'est un plus que sa base. Et alors que tu regardes un peu aux alentours, que tu fouilles, que tu baisses les yeux, que tu lèves un paquet de parchemins sur le coin d'une table et que tu te diriges tranquillement vers cette espèce de cour intérieure-là, tu entends une voix un peu aiguë qui te dit... Vous, là, arrêtez! Je me retourne. Vous êtes un espion impérial. Tu vois comme un petit elfe que tu reconnais comme étant Arthorès, qui est le fils de ta cousine, qui se tient devant toi et il y a une espèce d'épée un peu en bois très très fine dans ses mains, à la manière d'une rapière elfique, puis de la pointe. Je mets un peu tranquillement ma main à la ceinture où il y aurait comme mon bâton ou quelque chose, je fais comme « Et qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas vous, l'espion? » Il y a un grand sourire qui se dessine sur son visage. Il dit « Il fait bien parce que je suis le fils de Lia et celle-ci reste fidèle à l'Oasis alors que vous venez de l'extérieur. Vous faites équipe avec cette espèce de grand lait et l'homme lézard aussi. » Éclate de rire. Est-ce que... J'ai-tu le droit de battre un enfant dans cette game-là? Ou... T'es pas là, on a splitté le groupe. Je pars à rire, c'est ça. Puis je le regarde, puis je fais... Est-ce que ta mère est pas loin? Oui, elle est dans la cour arrière. Je pense qu'elle est en train de regarder des papiers ou quelque chose comme ça. Il dit vous pouvez me suivre. Puis tu vois qu'il te prend par la main, puis il t'amène en direction. Et t'as comme un semblant, là, ton cœur se coince un peu parce que t'as comme vraiment l'espèce de ressenti de grain blanc quand il t'a frappé par le bout des doigts pour t'apporter dans une pièce. Et là, t'as comme cette espèce d'enfant-là qui est à peu près de la taille de grain blanc et qui t'amène jusqu'à l'intérieur de la cour. Et au moment où tu rentres dans cette espèce de cour intérieure qui ressemble à un jardin avec un étang et des espèces de petits courants d'eau qui se mélangent et qui se ressourcent un dans l'autre. Il y a ta cousine qui est assise devant une table ronde sur une chaise en bois penchée par-dessus des cartes et par-dessus des notes. Et tu vois qu'elle prend comme... elle fait des petites écritures sur un petit parchemin à côté d'elle, puis elle semble compter des choses comme si elle faisait le compte de quelconque ressource à l'intérieur de l'Oasis. Elle lève sa tête vers toi. De prime abord, au moins, qu'elle lève les yeux, tu vois qu'elle a un regard très sévère, mais lorsqu'elle te voit tirée par Arthorès, il y a une douceur qui réapparaît sur son visage. Tu as l'impression qu'elle se force... Pas qu'elle se force, mais qu'elle fait des réels efforts pour essayer de rendre l'ambiance un peu moins marde qu'elle est d'habitude quand tu es avec elle. Ouais.
Et elle lève la tête et elle fait Arthores, quel est ce prisonnier, cette prisonnière que tu viens de m'apporter? Puis là, tu vois qu'Arthores, il pogne sa petite épée en bois pointu, puis il te la pointe un peu dans le dos, puis il fait comme c'est une espionne impériale qui est arrivée à l'Oasis, accompagnée d'un impérial, et puis tu vois qu'il essaie de comme être cool, puis de faire une phrase, mais ça fait juste comme Ça finit pas. Ça finit pas. Là. Puis là, tu sais, quand un enfant raconte une histoire, il y a pas de punch, puis ça fait juste comme continuer pendant comme 5 minutes. Et puis au final, sa mère fait juste lever la main un peu, puis elle fait fort bien, tu peux retourner jouer, je m'occupe de la prisonnière. Et il se retourne, puis tu vois que au même titre que la dernière fois que tu l'as vu, il avait dit à sa mère Hey maman, il y a des grenouilles là-bas, peux-tu aller voir? Il se tourne de bord, puis tu vois qu'il y a comme des gros crapauds dans les pans qui s'en vont en courant, puis il fait juste comme genre Oh yeah! Puis il se prend en courant avec genre son épée en bas dans les mains en direction des grenouilles. Et C'est qui ça là? et ta cousine te regarde et elle, en silence, elle te fait signe. En fait, si tu veux venir t'asseoir, tu vois qu'elle lève la main, elle te fait signe en direction de la table, si tu es devant elle. Je m'approche, puis tu sais, je continue de jeter un petit coup d'œil sur Arthores, tu sais, puis je fais juste peut-être passer un petit commentaire à m'assoyant du genre à son âge, tu n'étais pas aussi intéressé par les insectes et les petites créatures. Effectivement, mais à son âge, on était plutôt obligé à s'intéresser à autre chose dans les écoles elfiques. Peut-être. J'ai tout de même pris le temps de m'intéresser aux insectes et aux papillons. C'est vrai. Fait qu'est-ce que je peux faire pour toi, Nairu? Ah! Effectivement. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Ok, qu'est-ce qui se passe? Puis, est-ce que tout va bien? Est-ce que votre rencontre avec Belle Volatis s'est bien passée? Oui, elle fut très intéressante. Je suis certaine que tu sais un peu de quoi nous avons discuté. Non, c'est arrivé hier en fait. Je n'ai pas encore. En fait, je sais ce que vous lui avez demandé. Je sais qu'il vous a fait le fameux truc du je vous amène en haut de la montagne et c'est un peu épuisant. Puis finalement, vous avez une belle vision de la place. Mais je n'ai pas. Je ne sais pas quelles sont ses conditions ou s'il a accepté votre demande, ni rien encore. Ah! Eh bien, je crois que ce qui est clair, c'est que nous aurons probablement une armée si nous détruisons la pyramide. Straight pipe. Donc, elle a comme un moment de pause où tu es juste comme genre en silence, puis elle regarde un peu le vide, comme si elle prenait conscience de ce que tu viens d'y dire. Et il y a vraiment comme un espèce de lourd silence qui s'installe. Puis tu as vraiment cette expression-là lorsque tu avais entendu le grand Loxodon en chair et en os dire « Et le silence tombera ». Okay. C'est vraiment ce moment-là qui te revient un peu en tête au moment où il y a un gros, justement, une absence de bruit total, aucun son, aucun bruit, aucun animal ne se fait entendre, mais soudainement, tout est percé par le petit son aigu d'une voix qui fait comme « alors qu'il t'entend comme un coup de morceau de bois sur une grenouille ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, ça démontre à quel point est-ce qu'il y a, on va dire en quelque sorte, l'espoir dans l'avenir, tu sais. Et je fais des symbolismes comme ça. Wow. Et elle dit oui, elle fait effectivement la pyramide. Ce n'est pas une mince tâche qu'il vous demande, alors, de ce que je comprends. Non, mais nous ne lui en demandons pas peu non plus. Effectivement. Est-ce que vous avez déjà une quelconque idée comment est-ce que vous allez procéder? Nous avons recruté quelques centaures. Nous serons bientôt en discussion avec certains enfants de dragons. Vous êtes allé voir le clan de Mogadam? Oui, une vieille amie. Vous lui faites confiance? Elle nous fait confiance aussi. Tant mieux. Ouais. Comment... Et- Oui. Et j'ai l'impression que tu essayes de me demander quelque chose, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Il y a... Nos relations n'ont jamais été très fluides entre toi et moi. Effectivement. La tension est
souvent à son paroxysme. J'ai autant de difficultés à te parler que tu as de difficultés à le faire avec moi. Donc, merci de prendre cela en considération. As-tu eu des contacts avec la Terre-Mère depuis ton arrivée ici? J'en ai eu. Je dois avouer que depuis quelque temps, peut-être un peu moins. Pourquoi? Par quel biais? Des sortilèges. Ouais. Ouais. Comment ça se passe là-bas? La Terre se pourrit, ils se préparent une autre expédition en direction des terres impériales pour faire quitter d'autres elfes, puisqu'ils commencent tranquillement à manquer en fait d'espace, de terres habitables et de terres agricoles qui peut survenir à nos besoins. Alors que cette espèce de chaos qui touche notre faune et notre flore se fait de plus en plus insistant. Je sais qu'ils sont ainsi un peu tranquillement, mais sûrement en exil. J'imagine. Mais nous le savions, ce n'est qu'une question de temps, et pour nous, le temps, quelque chose d'assez élastique. Oui. Est-ce que ce sont pour l'instant seulement toujours les terres qui sont affectées ou certains elfes subissent ce mal aussi? Eh bien, tu le sais comme moi que pour l'instant, en fait, t'as peu, je réfléchis. Okay. Elle le sait pas. En fait, elle le sait pas pour ton époux. C'est pour ça que je réfléchissais. Ben, je tente le terrain, là. Ouais. Mais non, elle le sait pas. Il y a beaucoup de manières qu'elle le saurait. Elle fait... a priori, non, nous ne sommes pas victimes comme des hommes, comme les gens qui vivent de ce désert, de leur forme de chaos, bien que j'ai toujours présumé qu'il y aurait un risque quelconque à partir du moment où nous posons le pied sur leur terre. Fait pourquoi toutes ces questions, soudainement? Tu voudrais retourner dans nos terres ancestrales, ou... Non, simplement tu es la première elfe que je recroise depuis mon départ de l'Empire. Mais non, tu as vu Nitolaos? Oui, en même temps que toi. Effectivement. Mais il y a quelques elfes qui habitent ici, tu sais. Non, pas seulement des gens qui sont venus avec moi, mais bien des elfes qui sont ici depuis... Mon Dieu, depuis que l'endroit existe, je crois. Ah, je ne savais pas. Bien sûr, Nitolaos en fait partie. Ah, oui. Oui. Je le savais-tu, ça? Ben, tu savais qu'ils sont là depuis un méchant bout. Tu sais qu'il y avait comme deux... En fait, il y a comme deux, je dirais... deux types d'elfes présents. T'as comme les elfes qui sont venus avec ta cousine, qui sont tous des elfes solaires, ils ont toute la peau un peu basanée. Et il y a des elfes qui sont là depuis X temps, qui sont avec soit Nitolaos ou autre. Et Nitolaos, je l'ai toujours décrit comme étant un être qui était très blême aussi. J'avoue, hein? En tout cas, je vais essayer que ça paraisse pas que je le savais pas, là. OK. Et... si nous avions à recruter des gens pour faire ce que nous avons à faire à la faille, crois-tu que ce serait une possibilité que nous recrutions de l'autre côté de la mer d'Azur? Et comment tu voudrais qu'ils viennent jusqu'ici en utilisant ces fameux portails que nous tentons de déchiffrer? Idéalement, non. C'est pour cela que je m'informe. Combien de temps est-ce que cela vous a pris de venir jusqu'ici? Quelques mois. À partir de notre arrivée dans les marécages au sud, dans les mangroves, jusqu'à notre ascension jusqu'ici, c'est une histoire de quelques mois, oui. Et s'il passait par l'Empire? Quelques mois aussi. L'Empire est large. Bon. C'est pour ça. Mais en fait, c'est exactement pour ça que je t'avais parlé de mon étude des menhirs et de la compréhension de ces passages qui permettent de transporter des gens dans un laps de temps très court, entre point A et point B. Je suis toujours en train de réfléchir à trouver une manière de savoir comment est-ce qu'il fonctionne. Nairo, je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de sauvegarde de sagesse.
Douze. Ok. Au moment où elle te dit ça, t'as vraiment comme un. C'est l'impression d'un. je vais le dire comment, avec l'accent anglais, mais un déjà vu. T'as un sentiment de déjà vu au moment où elle mentionne ceci. T'as ce souvenir-là qui te revient en tête parce qu'il l'a passé très rapidement et il a été, on va dire, enjolivé par plein d'autres moments aussi au moment où c'est arrivé, que c'est survenu. T'as eu le grand œil de Gourde qui t'a fixé, puis par la suite, t'as eu l'image dans ton esprit d'écriture qui apparaissait sur une roche, sur un rocher. Et au moins, ce qu'elle te mentionne ça, t'es capable de vraiment faire une distinction comme étant des écritures sur un menhir, plutôt. Que tu es capable de lire, mais que tu ne comprends pas le sens. Il y a des feuilles sur la table? Oui. Je vais prendre un parchemin, une plume peut-être qui traîne. Mm-hmm. Ou je dois avoir une plume sur moi. Absolument. Oui. Je prends ma plume, encrier, essayer du mieux que je peux dessiner, écrire les symboles que j'ai en tête. OK. Tu vois que c'est très calqué dans ton esprit. C'est comme si tu venais de te rappeler de quelque chose que tu ne pouvais pas réellement oublier, à la manière de faire du vélo, par exemple. Mm-hmm. Donc, tu prends la plume et tu dessines, en fait, les espèces de symboles qui représentent un message quelconque. Et tu les as bien en main au moment où tu le termines, puis t'es capable de retranscrire tel quel ce qui t'est apparu dans la tête. Mm-hmm. Il a dû voir ça. Oui, absolument. Mais là, elle te voit comme attraper une feuille, puis elle était comme c'est parce que c'est eux. Tu t'es en train d'écrire par-dessus comme c'est super important. Ouais. Genre, il était marqué comme plan secret. Traité de paix. Traité de paix, invasion de l'Empire, puis t'es en train d'écrire par-dessus. Là. Et tu fais tes petits hiéroglyphes dessus. Et elle te regarde sans nécessairement répondre. Elle t'a toujours trouvé un peu bizarre, fait que c'est pas la première fois qu'elle te voit faire quelque chose qu'elle comprend pas. Je pense que j'entendrais juste le faire en faisant comme ça vous dit quelque chose. Elle te regarde, elle fait non, je ne saurais même pas comment le prononcer. Est-ce que tu sais comment le dire? Non. Puis là, je vais plier la feuille, la mettre dans mes poches. Tu saurais comment le dire, hein? Ah oui. Oui. Je vais juste dire oui. Je saurais comment le dire. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout comme les menhirs, je ne suis pas certaine de la portée ni de... Attendez, laissez-moi réfléchir. T'as sourd. Je sais, je roule un dé. C'est quoi? De DM à joueur. Un dé de quoi? C'est quoi tu fais? Ben c'est quoi? C'est pas du français. Ok, ben je le dis. Tu le dis, ok. C'est pas une langue que tu connais. En fait, c'est que tu comprends, en la même manière comme j'expliquais tout à l'heure, que c'est comme si c'est quelque chose que tu te souvenais. Les syllabes. Tu sais comment le prononcer, même si tu ne comprends pas le sens que ça a. Et c'est dit. Parfait. Tu le prononces. Ça sonne une espèce de... Ça glisse en même temps que ça vient comme un peu cogner sur ton palais. Comme si tu tentais d'imiter à la fois un serpent, tout en mentionnant, dans le fond, les paroles que tu voudrais dire. Et on va se transporter ainsi à Alphonse et Osnan. C'est malade. Nairou parle fourche-langue. C'est elle. C'était une serpentante tout ce temps-là. Ouais. On va se rendre à Osnan et Alphonse qui... rappelez-moi où est-ce que vous alliez, vous, de votre côté? Loin de l'IA. Mais on se dirigeait vers les scènes du crime, là, tu sais. C'est vrai. Exact, la maison de la lune, Ouais. le marché, mais tu sais... Mais moi, je veux qu'il me parle de ma business, je veux qu'il me parle de magie, je veux essayer de comprendre, lui, son feeling sur qu'est-ce qui se passe avec moi. Parfait. Parfait. Ouais. Une journée entre gars, entre boys. Une journée entre boys. Jaser de filles, genre,
Boy Club, moi, c'est de la gang. Genre de magie, puis ouais, c'est ça. d'or. Ouais, c'est parfait. Vous vous dirigez en direction de la demeure de la Lune, vous traversez, vous remontez en fait aussi à l'intérieur du village de l'Oasis et vous commencez à tranquillement, on va dire, diriger. T'sais, vous êtes vraiment pas pressé, vous n'êtes pas comme en plein moment d'investigation. Oh, il se passe telle affaire. Vous échangez. C'est presque, c'est un moment très léger, en même temps très plaisant. Et alors que vous atteignez le sommet de l'Oasis, vraiment en plein cœur de la ville, où est-ce qu'il y a le commerce, tout ça, et les marchands, vous voyez, je dirais peut-être, vous apercevez des gens qui viennent en sens inverse à vous et qui courent, comme s'ils semblaient fuir quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que beaucoup... Soyez sur vos gardes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi courez-vous? Que fuyez-vous? Je vais essayer d'attraper des gens au passage. Ouais. OK. Il n'y a peut-être pas nécessairement tant de personnes, je dirais. C'est pas comme genre une masse de gens. Et quelqu'un qui fait... tu t'attrapes un marchand, puis juste comme genre... je sais pas trop, là, il se passe quelque chose au centre. Il y a de quoi qui c'est comme... il fait le dôme, puis il s'en va en courant. Vous voulez aller voir? Eh bien, je crois qu'il serait à notre avantage. Nous reprendrons cette discussion ultérieurement. Mais gardez bien mes conseils en tête, Osnan. Oui, Alphonse. Quel soit-il. Peu importe quel était ses conseils. On va se parler de ça, moi, puis Phil. Parfait. Parfait. Fait qu'après 2-3 poignées de main secrètes, vous dirigez, j'imagine, dans le fond, vous suivez le contraire de la direction où est-ce que les gens se fuient. Parfait. Ouais. Vous avancez en suivant justement le contraire de la foule et tranquillement, vous prenez conscience qu'il y a de moins en moins de personnes autour de vous, comme si les gens s'étaient un peu, pas nécessairement enfuis, mais c'était comme recroquevillés à l'intérieur de leur commerce ou à l'intérieur de leur demeure. Et vous commencez à entendre une espèce de lourd son, genre un murmure, quelque chose comme si plusieurs voix s'entremêlaient entre elles, donnant l'impression que des gens étaient dans une espèce de cérémonie presque religieuse, une cohue de murmures de gens qui mentionnent des choses semblables, mais qui se dépassent ou qui vont à différentes tonalités ou à différentes vitesses d'exécution. Et au moment où vous vous approchez, vous le voyez, ce dôme-là, où à l'intérieur, il y a le gigantesque menhir, et vous voyez le menhir vibrer, alors que des écritures apparaissent dessus, en rouge, comme s'ils étaient comme, on va dire, sculptés depuis l'intérieur même de sa surface. Des écritures qui apparaissent au même moment où Nairu prononce ces mots. Ah oui. Et on va arrêter la game là-dessus. Oh! Qu'est-ce que j'ai fait? C'est parfait, c'est parfait. En plus, on a splitté le party, là, c'est bon, là. Tout va bien aller. Hey, cool, Hey, good game, Pépé. good game. Ça a commencé en dents de scie. On a essayé de s'arranger. Ça marche. On y est excusez allé. mon internet au Mais charbon. non, c'est pas grave, ton internet au charbon, on va être ready pour la prochaine fois. Fait que, Exact. merci encore aux personnes qui nous ont écoutés. Oui, merci. Écoute, parce que là, le prochain, c'est genre le 50e épisode. Ouais, c'est un peu fucké, hein. C'est un peu fou. Et 50, et en même temps, bientôt un an. Ouais. Ça va bientôt faire un an. C'est quoi la date de la première diffusion? Je te dis ça C'est en maintenant. mars, là. C'est en mars. Quelque part en mars. Je pense que c'est Mais, début mars. Pendant qu'Annabelle recherche la date de la première diffusion, j'inviterais les gens à faire un exercice qui nous a été suggéré par quelqu'un sur YouTube dans les commentaires puis dans le live chat. 30 push-ups D'aller par jour, ça fait réécouter. du bien. Ah, ok, non, c'est pas ça. Ouais, 30 push-ups, c'est très bon. Non, c'est d'aller réécouter 5 minutes de l'épisode 1. Juste pour voir à quel point on a changé à un an, nos décors ont changé, notre équipement a changé, notre jeu a changé, l'assurance qu'on a à jouer. Je l'ai fait dernièrement, là, Moi aussi. avant même la suggestion, puis ça ramasse. Une leçon d'humilité. J'écoute souvent le fameux comme 1 minute et demie qu'on a enregistré, puis on fait genre salut, c'est Pépé, Francis. Je l'ai enlevé de la chaîne. Félix. Je l'ai Ah enlevé mon de la Dieu, chaîne. épisode 1 vient de partir, puis c'est les mêmes intros que tu fais tout le temps. Là. Et oui, bonjour! Oh, mais la ça c'est communauté. le voilà. team média. Mais moi, c'est le Allô, c'est la chaîne de cookies.
On s'améliore. Ça, il va pas. Ben, Hey, tout le monde. Hey, merci. Merci. Fait que c'est quoi la date? 17 mars, 17 mars. Hey, ça sent bien. l'Obélie anniversaire. Nos béliers anniversaire. C'est fou bien dit. Fait que merci encore et on se voit la semaine prochaine pour l'épisode 50. Des gros bisous. Bye! Cheers. Bye.